Au sein des quadragénaires fans de rétro gaming, il est un titre qui revient très souvent dans les discussions, qu'on en soit fan ou non. Axelay est l'œuvre de Kazumi Kitaue, le producteur de Super Castlevania 4, qui à l'image de ce dernier nourrissait de grandes ambitions, bien qu'il ait été à l'origine prévu exclusivement pour le marché japonais. À sa sortie, Axelay attira rapidement les regards de la presse et des joueurs, au point de devenir l'un des porte-étendards d'un genre alors en déclin sur console. Son game design et plus largement ses originalités m'ont parfois plongé dans la perplexité. 30 ans après sa sortie, en 1992, je vous propose de lister ses qualités, pour la plupart connues il est vrai, mais aussi ses défauts, trop peu souvent évoqués à mon avis. Comme à l'accoutumée, je vous propose de commencer par ses qualités. 1. Sa réalisation technique de haut niveau. Avec ses airs de démo technique, Axelay avait fait forte impression à sa sortie, notamment grâce à son défilement lors des phases verticales, que l'on attribue trop souvent au mode 7 par erreur. Cet effet rouleau donne du volume et un aspect 3D au décor, même si cela se fait au détriment de la finesse des sprites. Plus classiques, les phases horizontales n'en restent pas moins magnifiques, avec leur pixel art fin et détaillé, digne des meilleures productions Konami. Mention spéciale pour les boss, dont le design a fait l'objet d'un soin tout particulier. Je pense évidemment à cet hommage au ED209 ou encore au golem de feu du stage 5. 2. Ses musiques enchanteresses. Difficile de ne pas classer la bande-son parmi les points forts d'Axelay. Faisant écho au drame que vit le pilote endeuillé, les musiques signées Taro Kudo sont tantôt empreints de mélancolie, de désespoir et d'espérance. Les thèmes devenus iconiques accompagnent un héros n'ayant plus rien à perdre, prêt à se sacrifier pour sauver l'humanité. Leur qualité exceptionnelle tant sur le plan technique que artistique rapproche Axelay d'un space opéra vidéoludique, au point qu'il n'est pas rare de vouloir y jouer uniquement pour les écouter. 3. Son game design dual. L'alternance entre phases verticales et horizontales, dont le gameplay s'avère spécifique, permet à Axelay de nous offrir un level design particulièrement varié. Aux environnements extérieurs des premières s'opposent ceux plus confinés des secondes. Les contrôles sont également différenciés lors des deux types de représentation, plus classiques lors des séquences horizontales, plus originales lors des verticales, avec l'ajout d'un effet de gravité et de tir aux trajectoires courbes. Mentionnons l'incroyable dernier stage, dont l'inventivité et le caractère épique le classent parmi les plus réussis du genre. 4. Ses boss intéressants. Au-delà de leur graphisme soigné, les boss d'Axelay sont également remarquables par leur pattern intéressant. Souvent constitués de deux phases, ils requièrent une adresse et une précision toute particulière. Plus rare, ce constat s'applique aussi aux mid-boss, dont certains n'ont rien à envier à leurs grands frères en termes de difficulté. Leur qualité est telle qu'ils en deviennent un temps fort convoité et attendu dans Axelay. Passons maintenant à ses défauts, et notamment le premier d'entre eux. 1. Son système d'armement bancal. Axelay se démarquait de la concurrence par la possibilité de choisir ses armes en début de stage, en fonction de 3 typologies de tir, adaptées à tel ou tel environnement ou ennemi. Pourtant, le choix de ces armes, loin de revêtir un caractère stratégique, est finalement peu décisif, au point qu'il est loisible pour le joueur de prendre les mêmes armes à chaque stage. À l'exception du homing, votre arsenal de base se suffit à lui-même. En outre, le jeu n'offre aucune possibilité d'upgrade au premier sens du terme. Vous gagnerez certes de nouvelles armes, mais il ne vous sera pas possible d'en augmenter la puissance en cours de jeu. Dommage car à l'exception du tir multidirectionnel et éventuellement du laser, elles sont loin d'être impressionnantes, ni même très défoulantes. 2. Ses phases verticales déstabilisantes. Je trouve en outre que le titre souffre d'approximation dans les collisions lors des phases verticales. L'effet de perspective se paye trop souvent par un manque de lisibilité, notamment dans le calcul des trajectoires ennemies, mais aussi lors de vos manœuvres. Les passages où il faut se faufiler entre des parois sont par exemple contre-intuitives. En outre, cet étrange effet de gravité ou d'inertie qui a tendance à recentrer automatiquement votre vaisseau est à minima déstabilisant, voire dérangeant par moments. 3. Son rythme, parfois poussif.
L'autre défaut, évidemment plus prégnant en mode normal que difficile, est le rythme quelque peu décousu d'Axelay. Il n'est ainsi pas rare de patienter 4 voire 5 secondes dans le vide lors de certains stages, en particulier de scrolling verticaux. Si les musiques compensent en partie la vacuité de certains passages, ils ne suffisent pas à insuffler cette intensité dont le jeu se départit par moments. 4. Sa difficulté irrégulière. Pour finir, je trouve la difficulté d'Axelay tout sauf progressive. Ce point peut souffrir de subjectivité, il est vrai. Mais je trouve par exemple le stage 1 plus difficile que le 2. Quant au stage 5, il ressemble à une promenade de santé face au 4e. Rien de bien grave, mais cela révèle un léger souci d'équilibrage. D'une manière générale, le jeu ne démarre pas avec les meilleurs stages, les 2 premiers étant à mon sens les moins inspirés. Ce que l'on peut considérer comme une qualité ou un défaut, c'est selon. Quoi qu'il en soit, Axelay est évidemment plus qu'une démo technique froide et désincarnée. Il possède une âme. Sa réalisation technique, ses musiques, son level design, son stage final et même si j'osais, la responsabilité qu'il fait peser sur le joueur, sauver l'humanité, compense ses défauts. On sent qu'il est le fruit d'un travail passionné et engagé, les prises de risque sur le plan du game design étant nombreuses. Konami en payera d'ailleurs le prix par la faiblesse de ses ventes et par le départ de son équipe, celle qui créera plus tard le studio Treasure, responsable entre autres de la série Gunstar Heroes.